conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La Confédération des États du Sahel hausse le ton sur la scène internationale. Dans un communiqué officiel rendu public ce 8 janvier 2026 depuis Ouagadougou, l'organisation sahélienne a exprimé une condamnation ferme et sans équivoque de l'opération militaire menée par les États-Unis sur le territoire vénézuélien. Une intervention armée qui, selon l'AES, s'est soldée par l'enlèvement du président Nicolás Maduro et de son épouse, provoquant ainsi une onde de choc diplomatique à l'échelle mondiale. Pour la Confédération des États du Sahel, cet acte constitue bien plus qu'un simple épisode de tension internationale. Il s'agit, selon les termes employés dans le communiqué, d'une atteinte grave à l'équilibre diplomatique mondial et d'un précédent dangereux pour la stabilité entre les nations. Alors, l'organisation sahélienne y voit une remise en cause directe des fondements même du droit international. S'exprimant au nom de la Confédération, le capitaine Ibrahim Traoré, président de l'AES, qualifie cette opération d'agression caractérisée. Le texte souligne avec insistance que le recours à la force contre un État souverain ne saurait être justifié en aucune circonstance. Pour l'AES, intervenir militairement sur le sol d'une nation indépendante revient à s'ingérer de manière flagrante dans ses affaires internes, en violation des normes universelles reconnues. Le communiqué met en avant deux principes essentiels, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des États, des piliers fondamentaux selon l'organisation sahélienne de la coexistence pacifique entre les peuples. En s'en affranchissant, l'intervention dénoncée portera un coup sérieux à l'architecture juridique et diplomatique qui régit les relations internationales. Donc, au-delà de la condamnation de principe, la Confédération des États du Sahel insiste sur la responsabilité particulière des grandes puissances. Elle déplore que cette violation du droit international provienne d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, une institution pourtant investie de la mission première de préserver la paix et la sécurité internationale. Pour l'AES, cette contradiction fragilise l'ordre mondial et érode la crédibilité même des mécanismes multilatéraux. L'organisation estime que cette action unilatérale met en péril la sécurité collective en ignorant délibérément les dispositions de la Charte des Nations Unies. Une situation qui, selon elle, risque d'encourager d'autres dérives similaires si aucune réponse ferme n'est apportée par la communauté internationale. Face à ce qu'elle considère comme une violation manifeste des règles internationales, la Confédération des États du Sahel interpelle donc directement le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle l'exhorte à assumer pleinement ses responsabilités en matière de maintien de la paix, en appelant à une condamnation explicite de l'offensive américaine et à un retour immédiat à la légalité internationale. En conclusion, l'AES réaffirme son attachement indéfectible à un multilatéralisme fondé sur l'égalité souveraine des États. Elle exprime donc également sa solidarité totale avec le peuple vénézuélien, estimant que ses droits ont été gravement bafoués au cours de cet événement. Un message fort qui traduit la volonté de la Confédération des États du Sahel de s'imposer comme une voix engagée en faveur du respect du droit international et de la souveraineté des nations.